Bienvenue à toi qui me rejoint pour cette nouvelle leçon. Dans cette leçon, on va voir un chant de Noël, c'est la période, un chant que j'aime beaucoup. C'est le chant Les anges dans nos campagnes, qu'on appelle aussi Gloria. Donc je vais d'abord jouer le chant et après je vais faire le tutoriel et pas à pas te montrer comment moi je le joue. Donc c'est un peu un arrangement personnalisé. Le chant, je le joue en tonalité de Do dièse majeur. Donc c'est une harmonisation du chant de base. Je vais te montrer les accords de base et après je vais te montrer comment moi je l'ai aussi enrichi. Donc le premier accord ici, ça fait la mélodie déjà, ça fait. Donc c'est un accord de Do dièse majeur en renversement. Que tu peux jouer Do dièse majeur directement comme ça. Et là on est sur la quinte qui va être Sol dièse. En gamme de Do dièse, tu as premier accord Do dièse majeur, deuxième accord Ré dièse mineur, troisième degré Fa mineur, quatrième degré Fa dièse majeur, Sol dièse majeur, cinquième degré, sixième degré tu as La dièse mineur, septième degré tu as Do diminué et note fondamentale Do dièse. Dans les accords du couplet, ça fait essentiellement note fondamentale, quinte, après note fondamentale, harmonisée par la mélodie. Dans Do dièse, Sol dièse, c'est la même chose, ce ne sont que les notes de la mélodie qui changent. Donc ça fait. C'est ça que ça fait. Et ce que moi je fais ici, en fait, pour la deuxième fois, ça fait exactement la même chose. Mais la deuxième fois, je vais harmoniser quand même. Plutôt que de jouer la note fondamentale, je vais jouer la sixte. Donc La dièse mineur. Tu vois? Et après ici, plutôt que de revenir sur mon même accord de Do dièse, je vais prendre sur la tierce. Donc là, je peux prendre même Sol dièse septième. Tu vois? Et à la main droite, en fait, ce que je fais, c'est que je joue ma mélodie, mais en complétant avec d'autres accords, avec d'autres notes pour faire un accord. Donc j'ai bien La dièse, Do dièse. Ici, je joue Sol dièse. Je complète Do dièse, Do dièse. Ensuite, pareil, je passe sur Do dièse, sur Do dièse, sur Fa. Ensuite, je passe à La dièse mineur pour faire une variation. Donc, toi, tu peux jouer avec deux notes. Ou trois notes même d'ailleurs si tu as l'aise. Ou alors tu prends juste une note. Donc tu joues juste les accords et le reste du temps tu joues la mélodie avec une note. Jusqu'à ce que tu sois plus à l'aise pour pouvoir faire. Pouvoir jouer avec plusieurs notes.
D'ailleurs, même ce qui est important ici aussi de comprendre, c'est que ce n'est pas toujours si joli de jouer la mélodie tout le temps avec plusieurs notes. À certains endroits, c'est plus beau de laisser une note de mélodie. Pas tout le temps, mais typiquement quand je vais plus faire... Là, je vais jouer une note. Ici. Mais après, je peux jouer un accord, mais ici, je vais jouer une note. Tu vois, pour laisser un peu le petit goût, on entend la mélodie, ça va avoir tout le temps des accords, des enchaînements d'accords. Donc, je vais aussi jouer ça. Tu vois? Là, je fais un passage. Quand tu es à l'aise, tu peux marquer ta main gauche de cette manière avec des rythmes pour pouvoir en fait ici garder un accompagnement pendant que tu es en train de jouer la mélodie. Bon, pour ça, il faut avoir une indépendance des mains relativement intéressante parce que sinon tu ne vas pas arriver à faire ça pendant que tu seras en train de jouer ta mélodie. Donc pendant que tu es en train de jouer ton accord, ton accompagnement, tu gardes en fait des arpèges rythmés ici pour de temps en temps toujours maintenir en fait ces notes-là. Et ça permet en fait d'éviter d'avoir juste des notes qui sont dans le vide, mais d'avoir toujours une base d'accords qui vient en fait soutenir ton jeu de notes et d'accords à la main droite. Donc c'est un peu de cette manière que moi je joue le couplet en harmonisant. Ensuite la partie qui change pas mal, c'est la partie Gloria, ça fait. Donc ça fait Glo. Donc normalement ici c'est Do dièse. Et après certains pourraient jouer Fa. Non. C'est Do dièse. Et ensuite ici on a un accord organe, on a notre sextant majeur. Et notre sexte en fait ici, c'est en fait la quinte de notre seconde. Donc on va venir à notre sextant majeur. Elle va appeler en fait notre seconde. Donc regarde. Tu vois? Et notre seconde en fait, après notre seconde, on va aussi passer à sa quinte qui va appeler en fait notre note fondamentale. Après on va prendre la carte ici. Tu vois? Donc ça fait note fondamentale, sixième en majeur, seconde. Donc je fais bien. Je garde cette note si j'harmonise juste avec les notes d'après. Seconde, quinte, je garde cette note, quarte, donc ça c'est déjà pas trop mal. Et si tu veux garder les accords du chant là-bas, tu vas faire. Donc ça fait. Par contre ici, à la différence de la partie Les Anges à notre campagne, c'est important de marquer l'intensité avec les accords. On va pas jouer comme ça. C'est pas agréable à entendre. Par contre, si tu joues, c'est comme ça en fait que les accords de base sont. Et ce chant, comme la plupart des chants de Noël ou des chants aux couleurs de l'Afrique, comme je l'ai déjà dit, sont des chants qui ont beaucoup d'accords majeurs. Donc quand on va l'harmoniser, ce qu'on va faire en fait, on va introduire des mineurs et aussi des substitutions. Donc quand moi j'harmonise, en fait, je ne joue pas ces accords-là, mais les accords de base, c'est beaucoup de majeurs. Donc tu as note fondamentale, tu as quarte et tu as beaucoup de quinte. Donc c'est comme ça que ça fait. Donc tu as bien note fondamentale, quinte, note. Donc tu peux rester à note fondamentale à main gauche. 4, note fondamentale et quinte. Donc ça fait 1, 4, 1, 5 et ça revient là. Donc c'est comme ça que cette partie fait de façon basique. Maintenant moi quand je vais la jouer, je vais l'harmoniser. Première harmonisation, plutôt que de jouer Do dièse ici, je vais faire Fa, la tierce en mineur. Tu vois, déjà ça donne un petit goût. Donc tu peux même faire
ici, on reste bien sur la sixte en majeur. La seconde. Tu peux l'harmoniser comme ça, de cette manière aussi en mineur septième. Donc tu pourrais faire... ma seconde en mineur septième. Ensuite, ma quinte, je la prends en septième. Voici sol dièse septième. Et là, je prends sur sa tierce. Tu vois, donc j'ai harmonisé par la tierce. Et ici, en fait, je fais une harmonisation qui est particulière parce que plutôt que de faire, je commence par la sixte. C'est une harmonisation que je fais. En fait, j'en ai fait deux. La première, une première que je peux faire, c'est celle. Donc, je commence par la sixte. Donc, je commence 6. Donc, je fais bien les accords, mais sauf qu'au lieu de commencer par mon accord de Do dièse, je vais couper en fait mon Do dièse ici par sa sixte. Je peux me garder Do dièse, je change juste la basse pour faire mineur septième. Ensuite, Sol dièse sur Do. Ensuite ici, Mi mineur septième. Là sur Do dièse sur Fa. Et ensuite ici, je peux couper par un Sol dièse septième. Tu vois? Ce que je peux faire aussi, si la seconde me semble inadaptée, je peux revenir directement sur la carte. Donc, tu vois. Donc ça, c'est une manière d'harmoniser le chant. Donc je peux commencer ici par la sixte. Alors il y a une deuxième manière que j'ai aussi travaillé pour l'harmoniser. Donc je commençais ici par la tierce. Je peux commencer aussi par la sixte en mineur. Tu vois? La quinte en mineur. Donc je substitue en fait ma note fondamentale par la quinte. Tu vois? Donc je fais bien. Sol dièse mineur. Et ici, je commence par ma note fondamentale. Donc je vais faire un passage de basse en fait, cette fois-ci pas en commençant par la sixte, mais en prenant bien la note fondamentale. Mais au lieu de faire en fait un passage vers la quinte, je vais faire un passage vers la seconde. Tu vois? Je change maintenant. Alors j'ai fait un passage. Cette fois-ci, j'ai substitué ma carte par ma seconde. Donc c'est très beau quand tu joues avec cet enrichissement harmonique là, tu as une qualité sonore du chant qui est waouh, c'est excellent. Je pourrais jouer ça des heures et des jours.
On va quand même s'arrêter là, sinon... Ah, il faut peut-être que je pense à couper la vidéo. Ok, je te laisse avec cette leçon. J'espère qu'elle t'a plu, que désormais tu peux jouer ce chant. Et voilà, je te souhaite un bon Noël. Et voilà, que tu profites de ce moment pour toujours en saisir le sens. Et aussi avec des chants comme celui-ci qui rappellent le sens de Noël et la venue du Sauveur. Ciao, à la prochaine.